Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un pro ciné critique, aïe aïe aïe, double face palm, je vais vous parler de Taxi 4. Ouais, j'avais dit que j'en parlerais, j'avais dit, enfin je l'avais sous-entendu qu'après avoir fait les critiques du 1, 2 et 3, j'allais forcément venir sur le 4 que je n'avais jamais vu. Non, non, je ne l'avais pas vu celui-là. Eh ben, j'aurais dû pas le voir, hein, si j'avais su, mais il fallait, évidemment, par curiosité, conclure cette tétralogie. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais jamais vu. En même temps, je crois qu'il est sorti en 2007, c'est ça, oh, bah, j'étais déjà passé à autre chose. Voilà, les taxis, ça faisait un moment que j'avais laissé de côté. Il s'était passé quand même quelques années entre le 3 et le 4. C'était plus du tout dans le trip. Et en 2007, j'étais plus axé sur mon déménagement vers la région parisienne que sur regarder Taxi 4. Bref, un scénario pitoyable. Bon, on sort complètement des groupes armés chinois, japonais ou allemands qui viennent sur Marseille ou sur Paris même dévaliser des trucs. Là non, là c'est une sorte, enfin voilà, c'est un prisonnier belge totalement ultra méga dangereux qu'on transfère sur Marseille. Et puis voilà. Sauf que premièrement, ce prisonnier belge n'a rien de dangereux visuellement. Enfin bon, bref, c'est un cerveau, quoi. Il arrive à blouser tout le monde, mais bof. Alors qu'au début, il est présenté comme Hannibal Lecter dans une combinaison, hein, limite. Enfin, pourquoi pas. Et deux, bah, il n'y a pas de scénario, quoi. Il ne se passe rien, il n'y a que des gags dans tous les sens. Ne serait-ce que l'intro avec Djibril Cissé, là, c'est une sorte de gag qui essaye de faire un écho à Sylvester Stallone dans le 3. Avec la guest star improbable au début, mais franchement déjà ça dure trop longtemps comme intro et puis après ça mène à nulle part et on se retrouve avec les mêmes personnages, les mêmes acteurs en roue libre, totalement en roue libre sur une histoire totalement pas inexistante, j'allais dire inacceptable, lapsus révélateur, non, inexistante, mais vraiment inexistante pour moi, voilà avec ce Belge on essaie de le faire évader et puis bah, il y arrive plus ou moins ou pas, machin, blablabla en comptant sur, bien sûr, l'incompétence de la police, toujours aussi crasse dans cette bonne vieille vie de Marseille. Bref, oui, donc je disais les acteurs en roue libre, hein, clairement. Sami Nasseri, là, on sent qu'il a plus envie. Il est même plus central à l'histoire, je trouve. Il y a Frédéric Diffenthal qui continue à faire illusion quand même, en flic un petit peu à la fois déchu et déçu. Ça passe. Mais alors Bernard Farcy, totalement ça part dans tous les sens. On reconnaît plus trop le commissaire Gibert, là, en mode. Ouais, si, on le reconnaît, c'est quand même complètement berné là, par un faux informaticien à un moment, mais à la fin, il part en berserk total. Je sais pas, tout le monde se lâche. J'ai l'impression d'ailleurs que dans ce film, ils ont voulu tous se lâcher en mode il fallait le finir, il devait y avoir un contrat ou je sais pas quoi, une promesse dans la maison de production. Et c'est vraiment un freestyle de A à Z, mais en mode trop, en mode too much, en mode on sent qu'ils en veulent plus. Il y a même plus le côté cascade et poursuite en voiture, enfin un petit peu, mais c'est même ceci est réduit comme peau de chagrin. Voilà, vous avez une sorte de mélange entre Brice de Nice, Hannibal Lecter, enfin Le Silence des Agneaux, ou un moment E.T., quand on voit le commissaire passer à travers la lune. Enfin, il y a des références dans tous les sens pour rien. Ce film est pas bon. Voilà, il y a encore Petra qui fait des arts martiaux. À un moment d'ailleurs, elle est en brune et son mari ne la reconnaît pas. Ils ont osé mettre les enfants pratiquement au centre de l'histoire parce que dans le 3, enfin, voilà, les deux deviennent pères de famille, hein, Samina Seri et Frédéric Diffenthal, donc le flic et le chauffeur de taxi, euh, dans le sens inverse, hein, deviennent pères de famille. Et évidemment, ils nous balancent les gosses dans le film. On les voit un peu jouer Papa Poule à un moment. Il y a même Papy Poule avec le général, le père de Marion Cotillard, hein, dans le film. D'ailleurs, qu'on ne voit pas, Marion Cotillard, elle avait décidé de se désengager complètement du projet. Elle a eu raison. D'autant plus qu'elle était de toute façon très occupée ailleurs. Elle commençait à devenir une actrice internationale à l'époque. Et voilà, enfin, c'est n'importe quoi. Je vous l'avoue. Il y a, c'est navrant, tout simplement. C'est éculé, c'est le film de trop, c'est le taxi de trop. Autant le 3 était mieux que le 2, j'en avais déjà parlé. Mais là, le 4, ils ont en plus attendu un peu de temps pour le faire et bah, ça s'est essoufflé complètement entre temps et là, ça passait plus. Voilà, même la complicité, Nasseri Diffenthal, on sent qu'elle a disparu. Le fait qu'il n'y ait plus Marion Cotillard aussi, mais bon. Et à la rigueur, Edouard Montouté, ou Montout, je sais pas comment on prononce, qui s'en sort toujours dans le rôle du flic un peu Stone Space. Mais les meilleurs passages du film sont ceux qui repompent les premiers
Et c'est maladroit, quoi. Ouais, et puis il y a aussi, alors, c'est totalement anecdotique, mais il y a aussi François Damiens qui joue le rôle d'un des complices du malfaiteur belge, mais sa présence ne sert à rien. Pourtant, c'est quand même un acteur qui a du potentiel et tout. Voilà, si à un moment, l'échange, il joue un informaticien, l'échange avec le commissaire est marrant, comme, bon, il joue à Tetris, enfin, bref, voilà, j'ai regardé ça, là, à l'instant, en mode, c'est dimanche, en mode grosse flemme, et ben, ouais, Taxi 4, quoi. Et dire que donc il y a le 5 qui sort bientôt. Alors là, le 5 sans les personnages originaux, si ce n'est le commissaire qui va devenir maire de Marseille et Édouard Montoutet qui, je ne sais pas, continuera à être flic. Alors là, en plus, si on nous enlève le côté, le cachet personnage d'origine, je crains le pire, si ce n'est que ça va être modernisé à mort avec l'humour d'aujourd'hui, quoi. Je crois qu'ils ont même mis des youtubeurs dedans, enfin. Bref, je sais même pas si je le regarderai, Taxi 5. Là, je vous promets rien, hein. En même temps, là, je pense que je vous saoule déjà à parler du 4, comme je vous ai saoulé à parler du 3, voire du 2 et même peut-être du 1. Mais bon, il faut clore cette tétralogie dans un Ciné Critique. C'est un petit peu aussi le jeu. Je m'y suis prêté. Et voilà le résultat. Allez, à la prochaine. Ciao.